Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, vous me permettrez, au nom de la délégation du Sénégal, d'adresser nos sincères remerciements au président Adoussou pour l'accueil chaleureux et les dispositions prises pour rendre notre séjour agréable. La délégation sénégalaise également remercie le secrétaire général de l'AGICAF pour ça. La délégation du Sénégal également adresse ses remerciements à l'AGICAF à travers les deux. C'est bon, je suis gâté alors. Je disais que nous remercions la délégation sénégalaise, par ma voix, remercie le président Adoussou ainsi que ses collaborateurs pour l'accueil chaleureux et les dispositions prises pour rendre notre séjour agréable. Nous n'avons même plus l'intention de rentrer au Sénégal, tellement le séjour est agréable. Voilà. Nous en profitons également pour remercier l'AGICAF à travers son secrétaire général, Jean-Paul Jean, et son équipe, donc, qui a toujours apporté son appui à la Cour suprême du Sénégal, notamment pour la mise en place des services de documentation et d'études. Donc, en ce qui me concerne, j'ai le plaisir de présenter au nom du Sénégal comment se présente le processus de préparation de la décision au niveau de la Cour suprême. Donc, la Cour suprême, comme toutes les cours suprêmes de l'espace francophone, donc, a une mission de régulation du système judiciaire. Donc, de par cette fonction, elle veille à l'application de la loi, tout en s'assurant de l'unification et de la cohérence de l'interprétation par les juges du fond. Donc, la motivation, elle est prévue à la fois par la Constitution et par divers textes internationaux, notamment l'article 10, la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils, politiques, les articles 2 et 6 des principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature, adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies dans ses résolutions du 29 novembre 1985 et du 13 décembre 1985. Elle est également prévue par des lois organiques et des lois ordinaires. Donc ces textes précisent que le juge doit rendre la justice en toute impartialité, sans considération de personne ni d'intérêt, en respectant les caractères contradictoires et équitables des débats judiciaires, tout en respectant également les droits des parties. Ce matin, le professeur Soraya disait que la motivation implique l'organisation, une organisation interne et la collégialité dans la réflexion. Donc, au Sénégal, nous avons mis en place ce qu'on appelle un service de documentation et d'études. Donc, c'est un organe qui a été créé par la loi organique ça a été créé depuis 2008. Donc, le service a maintenant 14 ans d'ancienneté. Donc, ce service comprend à la fois des magistrats, essentiellement des auditeurs qui sont recrutés à la suite d'un concours et des conseillers délégués. Nous sommes à peu près une dizaine de personnes au niveau du service de documentation et d'études. Nous avons également des informaticiens. Donc, ce service a plusieurs missions, mais en ce qui concerne la préparation de décision, je voulais juste rappeler que ce service, donc la mission principale, c'est l'aide à la décision. Donc, quand un dossier arrive au niveau de la Cour suprême, notamment au niveau des greffes, quand le dossier est en état, le greffier en chef transmet le dossier au niveau du service de documentation. Donc, à mon niveau, il y a un premier filtre qui est fait. Donc, quand le dossier, quand il y a une irrecevabilité manifeste, une incompétence, un désistement, une déchéance, donc ce dossier n'est pas transmis à l'analyste pour analyser, pour aller en profondeur. Donc, je propose que ce dossier soit traité par le président de la Chambre compétente par ce qu'on appelle la voie de la procédure accélérée. Il prend une ordonnance après avoir recueilli l'avis du parquet général. Donc, ce dossier serait là. C'est un dossier très simple. Maintenant, pour les dossiers plus compliqués, plus complexes, je répartis les dossiers entre les analystes. Et je leur impartis un délai, 15 jours en général. Ces dossiers ne posent pas de difficulté. Donc, leur mission, c'est d'abord de faire une étude préalable du dossier. Une étude sommaire. Ils identifient les différents problèmes juridiques posés dans chaque dossier et indiquent des propositions de solutions. Ils rassemblent également la documentation, donc notamment la législation, la jurisprudence et la doctrine, donc pour faire leur aide à la décision.
Une fois que l'aide est confectionnée, moi, je prends le dossier accompagné de l'aide que je transmets au président de la Chambre compétente. Ce président désigne un rapporteur. Le rapporteur, comme dans les juridictions Cour suprême que nous connaissons, donc sa mission, c'est d'abord d'élaborer un rapport. Il peut se fonder sur l'aide qui a été produite par l'analyste et avec également la documentation qui est produite. Donc sa mission, c'est d'abord 3 choses. Faire dans un premier temps le rapport. Le rapport ne contient que l'exposé des moyens, des faits et des moyens qui résument les griefs. Il peut également compléter la documentation lui-même. Il peut ne pas être d'accord avec l'analyste ou bien penser que la documentation produite par l'analyste est insuffisante. Il peut la compléter. Après ce rapport, il élabore à côté une note. La note est beaucoup plus détaillée. Il reprend à la fois l'exposé des faits et des moyens, mais une analyse plus approfondie de tous les moyens du pourvoi ou du recours. Il discute la pertinence des moyens juridiques soulevés par les requérants et apprécie le bien fondé ou le caractère mal fondé. Il peut également, quand dans certains dossiers, il peut demander une mise en œuvre des pouvoirs d'instruction du juge, ce qui est fréquent en matière administrative. Quand, par exemple, nous avons des dossiers, le rapporteur peut proposer de réclamer tel document à une administration pour être éclairé. Je donne un exemple. Nous avions reçu un recours qui a été fait par un magistrat contre une décision du Conseil supérieur de la magistrature. Le magistrat disait que oui, il a été relevé de son poste, affecté, alors que le Conseil n'avait pas donné un avis motivé ni la durée de l'intérim. Donc, pour le statuer, nous avons dû réclamer l'avis qui a été fait par le Conseil supérieur de la magistrature pour rendre une bonne décision. Et l'avis nous a été produit. Il peut également demander, nous pouvons également faire des transports sur les lieux. Quand il s'agit de litiges fonciers, donc un terrain réclamé par 2 personnes, le rapporteur peut proposer qu'il y ait un transport sur les lieux pour permettre d'identifier le site litigieux, réclamer les documents aux services techniques, notamment au cadastre, aux services des impôts, et aller sur place, demander certains documents donc qui seront analysés plus tard. Et dans ce transport en lieu, le parquet général accompagne le rapporteur donc pour aller sur place. Une fois que ces formalités sont accomplies, le transport sur le lieu où les documents réclamés sont produits, le rapporteur complète sa note qui aboutit traditionnellement à une proposition de solution en projet d'arrêt. Il peut proposer un ou plusieurs projets d'arrêt. Le dossier contenant la note, le rapport, la note et le projet d'arrêt est transmis au président de la Chambre compétente et le président transmet au parquet général, mais il lui transmet simplement le dossier accompagné du rapport pour recueillir son avis. Le parquet général également peut étudier le dossier et demander également la mise en œuvre de mesures d'instruction. Dans ces conclusions, la Chambre compétente peut suivre le parquet général, la Chambre compétente peut passer outre donc les recommandations du parquet général et programmer ce dossier à l'audience. Donc ça, c'est au niveau de la préparation du dossier. Je ne voudrais pas anticiper sur le prédélibéré qui sera examiné plus tard. Voilà le processus qui a été mis en place au niveau de la Cour suprême du Sénégal à travers son SDE qui assure le rôle du filtre pour les dossiers qui ne sont pas importants, mais pour les dossiers importants qui exigent une analyse approfondie, qui sont transmis à l'analyse, donc qui fait des recherches accompagnées d'une documentation appropriée. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame la Présidente.